Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo depuis longtemps. Voilà, je me suis dit c'était le moment de reprendre un petit peu là, de vidéos de maths sur la chaîne avec potentiellement voilà, les terminales qui vont commencer à bosser, des exos de prépa, etc. Et puis même parce que voilà, j'avais envie de revenir faire des exos sur cette chaîne. Voilà, donc on reprend dans l'ordre de ce qu'on avait fait, il me semble. Donc là, on est à l'exercice 27 du polycopier Louis le Grand de transition terminale à la prépa. Et donc voici l'énoncé qui nous est proposé ici, niveau 1 étoile. Pas à l'air si dur que ça, et vous allez voir qu'il n'est pas si dur quand on a l'intuition de ce qu'il faut faire, parce que sinon ça peut vite être compliqué, hein, ils mettent 1 étoile, mais en effet on peut être assez bloqué si on ne sait pas ce qu'il faut faire. On a donc n nombres réels A et n nombres réels B, avec ces nombres réels B qui sont non nuls, hein, parce qu'on voit qu'on voit en dessous qu'on a une fraction, donc on n'a pas trop envie de diviser par 0, et on suppose que c'est très intéressant que les rapports des AI sur BI, donc A1 sur P1, A2 sur B2, A3 sur B3, ils sont tous égaux, enfin jusqu'à n quoi. Il faut montrer que ces sommes sont égales à cette expression un peu dégueu là, la somme des A1 divisée par la somme des BN. Alors, on va essayer de réfléchir à qu'est-ce qui est compliqué dans cet exo, quelle est la difficulté. Vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi en commentaire. Pour moi, la difficulté de l'exo, là, c'est très clairement la fraction, et plus précisément le dénominateur. Pourquoi c'est compliqué? Je vais vous montrer quelque chose. Si une propriété assez simple sur les fractions, si je prends, donc on a dit que les B1 ils étaient non nuls, et si je fais par exemple cette somme-là, c'est très simple, on sait ce que ça fait, hein, ça fait A1 plus A2 sur B1, et donc je peux sommer sans problème, mais là attention, c'est à condition que les dénominateurs sont égaux, et vous voyez que là les numérateurs sont différents, mais j'ai le droit de les sommer, alors que dans l'autre cas, en fait, je ne peux plus rien dire. Vous voyez, si j'inverse cette histoire-là et que je garde, par exemple, A1 au numérateur, mais qu'en dessous, je mets B1 et B2, ce truc-là, alors je sais ce que ça fait. Ça fait A1, B2, si je me mets le dénominateur, plus A1, c'est ça, plus A1, plus A1, B2, encore une fois, divisé par B1, B2, quoi. Mais là, on voit déjà qu'on a une expression qui est plus compliquée, et en fait, on va pas réussir à retomber avec des propriétés comme ça sur notre somme en bas, parce que il n'y a pas de produit, vous voyez, il n'y a aucun produit. Donc l'idée, c'est de faire disparaître ces dénominateurs. Alors, comment on peut faire ça? Et l'idée que je vous propose, ça va être de reconstruire notre somme, mais on va la reconstruire. Déjà, on va noter puisque pour tout i dans un n ici, AI sur BI en fait sont égaux, donc on peut dire que finalement il existe un nombre k appartenant à je sais pas, à R, en fait on n'a pas plus d'informations que ça, tel que la somme des le ratio AI sur BI est tout le temps égal à k, on est d'accord hein, sur ça, c'est cette partie de l'énoncé qui nous dit ça. Et maintenant on veut essayer de reconstruire notre résultat pour voir si est-ce que maintenant notre somme ici, enfin notre quotient en fait, il est aussi égal à k. Ok, moi j'ai dit que j'aimais pas du tout les fractions, les dénominateurs. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier par BI, à droite et à gauche. Ça on a le droit de le faire, bien sûr, car BI il est différent de 0. Et pourquoi il est différent de 0? Puisqu'on a supposé que B1 et Bn sont des nombres réels non nuls. Donc on peut multiplier par BI, c'est très bien. Et maintenant, l'idée, c'est de reconstruire notre somme, comme on l'a dit. Et on va le reconstruire, on va essayer de le reconstruire étape par étape. C'est-à-dire que on a dit qu'on n'aimait pas le dénominateur, et on va le traiter après. Ce dénominateur, c'est pas grave. Par contre, on va essayer de reconstruire déjà la somme qu'il y a au numérateur. C'est-à-dire la somme des A1, A2, etc. jusqu'à AN. Et comment on fait ça? En fait, ça va être assez simple. Regardez, j'ai juste rajouté le fait que, avec le fait que les AI sont égales à k fois BI avec k qui est un nombre réel, on peut dire que, du coup, la somme, finalement, si je fais, par exemple, donc là j'ai par exemple A1 qui est égal à k fois B1, A2 qui est égal à k fois B2, etc. Et donc l'idée, ça va être de sommer tous les A1
Donc d'un côté, on aura la somme des des AK en fait, pour k allant de A1 à n. Et à droite, on aura quoi? Et ben on aura un truc, mais pour l'instant, on s'en fiche un peu de ce qu'on aura. On espère qu'on aura un truc qui marche, mais globalement, on a dit qu'on essayait de juste reconstruire la somme au début. Donc on a dit que, du coup, maintenant, la somme pour k égale 1 à n des AK, ça va être quoi? Ça va être la somme pour k égale 1 à n des AI, si vous voulez. On va faire de AI parce qu'on a noté, hop, l'indice, on l'a noté I. Donc ça va être la somme des AI. C'est la somme pour I égale 1 à n aussi, des k fois BI, quoi. Voilà. Et du coup, ça c'est pratique parce que la somme des k fois BI, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors là, normalement, c'est tout ce qui est chapitre sur les sommes et tout, des réflexes vraiment à avoir. C'est vraiment qu'on peut factoriser par ce terme-là, k, qui est constant dans notre somme. Donc on peut le sortir finalement. Et donc ça nous fait quoi? Ça nous fait k fois la somme de i égale 1 à n des BI. Voilà. On a le droit de factoriser. Et là, je pense que vous voyez où je veux en venir. Là, le résultat, il est presque déjà noté. On va essayer de le voir. Alors d'ailleurs, c'est bien que j'ai mis K. Enfin, c'est bien que j'ai mis I, parce qu'en fait, du coup, c'est bien que j'ai mis I en indice et pas K, parce que là, il y avait un deuxième K, ça aurait été un peu comment dire, confus. Voilà. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on cherche? À la fin, on cherche notre somme, notre ratio de somme. Donc, l'idée, c'est de trouver ça. Et est-ce que avec ça, on l'a, notre ratio de somme? En fait, assez magiquement, oui, on l'a. C'est ça sur ça, quoi. Donc, en fait, finalement, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement diviser par la somme des billes. Pardon, je voulais vérifier. Du coup, une hypothèse qui pour moi n'est pas dans l'énoncé ici, c'est que, par exemple, si mes BI c'est, j'en sais rien, c'est 2 et moins 2, c'est possible. Hein, B1, si on fait avec n égale 2, donc B1 égale 2, B2 égale moins 2, la somme des BI fait 0, donc j'ai pas le droit de diviser par la somme des BI ici. Parce que j'ai pas le droit de diviser par 0. Du coup, ce qu'il faut dire, c'est, en l'occurrence, la somme des BI n'a pas le droit d'être nulle, hein. Et forcément, parce que sinon on va diviser par 0 ici aussi. Donc c'est une hypothèse qui est en plus, qui est un peu implicite. Mais du coup, si on suppose ça, on aura bien que la somme de i égale 1 à n dAI divisé par la somme de i égale 1 à n dBi égale k. Et du coup, ce k, c'est quoi? C'est exactement le k qui est égal à AI divisé par BI. Mais AI divisé... Donc là, k, c'est AI sur BI. Donc si vous voulez, je peux écrire comme ça. Ouais, alors c'est pas très propre. Donc, je vais mettre même conclusion. Conclusion. Hop, c'est pas très du tout propre. Donc conclusion, la somme pour i égale 1 à n dAI divisé par la somme de i égale 1 à n des BI. Donc ça, on a dit que c'était k, hein, mais on a dit que k, c'était aussi AI sur... ouais, on va dire que c'est AI AK sur BK, si vous voulez, parce qu'encore une fois, là, je vais parler de I, mais I, c'est déjà l'indice, ce qu'on appelle discret dans la somme, hein, donc c'est pas très propre de l'écrire comme ça, mais on va plutôt l'écrire comme ça, voilà. C'est-à-dire que si je prends n'importe quel cas ici de 1 à n, je sais que le rapport des AK sur BK, ça sera égal au rapport des sommes DAI sur la somme DBI. Voilà. Donc vous voyez, c'est une histoire assez de notation. Donc là, on a le cas et on essaie de retrouver le cas ici. C'est un peu magique cette histoire. En fait, c'est cette histoire-là qui est assez intéressante et qui nous permet de conclure finalement. Mais voilà, et je ne vais pas faire d'erreur de rédaction, je crois. Alors juste voilà, il faut faire attention que cette somme-là, elle soit pas nulle. On ne divise pas par 0. Mais après, ça c'est un peu implicite dans l'énoncé. Mais donc vous voyez bien la problématique de l'exercice. Virer le dénominateur et se retrouver seulement avec la somme des numérateurs qui au final nous ramène sur la fraction de base. Donc voilà pour cet exercice. Si vous avez des questions dessus ou des remarques à me
faire un commentaire, je suis preneur. Voilà, moi je vous souhaite une très bonne journée, soirée, ce que vous voulez, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.